Alors pour en parler, nous sommes aussi avec Louis de Gouillon-Matignon. Vous êtes le porte-parole de la communauté des Gitans, hein. Donc pas a priori des Roms, qui rappelons-le sont 15 000 en France. Mais quel est votre regard sur cette communauté ? Il est vrai que, comment dirais-je, je me suis rapproché il y a quelques années des gens du voyage qui sont à distinguer des Roms. Dans les très grandes lignes, il y a un amalgame entre ces deux populations parce que il y a une origine ethnique qui est à peu près commune. On pense que les populations tziganes sont originaires du nord-ouest du sous-continent indien, qu'elles auraient été déportées au XIe siècle par des Turcs iranisés, les Turcs seldjoukides, et que ces populations, qui étaient à la base un seul et même peuple, auraient ensuite émigré un petit peu à travers toute l'Europe. Sous le terme tzigane, on entend trois populations qui ont une origine ethnique commune. Les Roms, qui sont historiquement à l'est de l'Europe, entre la Roumanie et la Bulgarie, les Manouches, qui sont historiquement à l'ouest de l'Europe, en France, en Allemagne, Django Reinhardt, par exemple, qui était l'un des plus grands musiciens de jazz français, était Manouche, et enfin les Gitans, qui sont au sud de l'Europe, qui sont en général ceux qui font le flamenco qu'on voit au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est vrai que depuis quelques années, en particulier depuis 2008 puis 2014, il y a des populations dites roms qui, pour des raisons économiques ou pour des raisons de persécution politique, arrivent en France. Ces populations-là cohabitent avec les gens du voyage. Les gens du voyage, ce sont 350 000 citoyens qui sont français, qui ont un mode de vie itinérant, mais qui ont une nationalité française. Ce sont les forains, ce sont les gens que l'on voit dans les campagnes, ce sont les gens que l'on voit sur les marchés, ce sont les gens qui font de la musique, etc. Ce sont des artisans commerçants. Les gens du voyage sont donc bien à distinguer des Roms. D'un côté, nous avons une population française, les gens du voyage, et de l'autre, une population européenne, principalement originaire de l'Est de l'Europe, que sont les Roms. Alors, quand vous parliez de la question de la communautarisation, n'est-ce pas, et notamment du fait que beaucoup de communautés ont été rejetées, en particulier les Roms. Il faut savoir qu'en fait, les Roms ou les Manouches ou les Gitans, depuis le Moyen-Âge, sont rejetés d'à peu près toutes les communes sur lesquelles ils arrivent. On a de plus en plus d'archives historiques qui remontent maintenant. On a des preuves comme quoi toutes les populations qui sont différentes ont été rejetées. Mais c'est pas quelque chose. Parce qu'elles étaient nomades. Voilà. Mais non, parce qu'elles étaient différentes. C'est en réalité ce phénomène de rejet de population. Mais différentes. Toutes les communautés peuvent être différentes aussi. Oui, et beaucoup ont été rejetés. Ça a été le cas des Juifs pendant de nombreuses années qui vivaient en périphérie des villes. Ça a été, je vous le rappelle, le cas des Boat People quand ils sont revenus de l'Indochine française qu'on a parqué dans le camp de Sainte-Livrade. Ça a été le cas des réfugiés espagnols qui étaient parqués à la périphérie de Perpignan. Toutes les populations qui arrivent dans un nouveau territoire sont en général stigmatisées et poussées sur le côté. Quand tout à l'heure, monsieur, vous parliez des bidonvilles autour de Paris, en réalité, les bidonvilles autour de Paris, ça fait plusieurs années qu'on les voit. Et je vous rappelle que lors des premières vagues d'immigration... on a l'impression que depuis 3-4 ans, je sais pas, c'est le préfet Michel Auboin me confirmera, peut-être il y a une augmentation, quoi, non ? Non, il n'y a pas d'augmentation. Ce qui se passe, c'est qu'on met chaque année, comment dirais-je, on focus sur telle communauté ou telle communauté en fonction des aléas médiatiques, mais en réalité, des populations qui sont exclues, il y en a toujours. Et la seule solution par rapport à ce phénomène que vous appelez, vous, la communautarisation, je pense que c'est une intégration par un projet national, par un projet supranational. Mais est-ce que ces communautés veulent s'intégrer ? Là, on parle de la balkanisation de certains territoires, on dit que depuis 20 ans,